Eh bien salut à tous et bienvenue pour la première vidéo de la rubrique commentaires d'actualité. Voilà, si tu as pu lire un peu dans le titre, je me suis fait une nouvelle rubrique, voilà, commentaires d'actu. Donc on va voir un petit peu l'actu, parce que effectivement elle est bouillante cette actualité en ce moment avec les premiers pas de Google dans le monde du jeu vidéo. Voilà, donc là vraiment ça a envoyé du lourd au niveau de la communication, parce que directement au niveau de la présentation, on se met entre PlayStation, donc Sony avec sa PlayStation Pro et Microsoft avec sa Xbox One X. Voilà, on se met entre les deux et on dit nous on arrive et on va tout défoncer. En gros, c'était un petit peu le sujet de la présentation donc du projet Stadia. Voilà, donc Stadia qui est l'avenir, mes amis. J'en avais donc parlé, hein, si tu avais vu un peu ma vidéo sur l'avenir du jeu vidéo, tout ça, mes craintes, etc., sur la collection, etc. Parce que je suis quand même quelqu'un qui parle un peu de collection aussi, hein, avant de parler du jeu vidéo en lui-même. Il y a aussi cet aspect-là, hein, qui est menacé par tout ça, par cette évolution. J'ai dit évolution, pas amélioration, parce qu'une évolution c'est juste un changement, hein, ça veut pas dire que c'est mieux. Donc voilà. Et donc en parlant de ça, et justement, au niveau de la collection, ça va faire un sacré changement, puisque de toute façon là il n'y aura rien à collectionner, à part la magnifique manette blanche qui est d'un design absolument médiocre, avec une croix directionnelle. Franchement, on dirait je sais pas, les espèces de manettes qui sont non officielles là, ça a l'air nul. T'as l'impression que ça va sonner vide si tu tapes avec ton doigt comme ça sur la manette. Bref, c'est tout, c'est comme ça, voilà, c'est mon ressenti. Et donc voilà, le projet, voilà, pour la présentation, on va dire, du produit en lui-même, c'est un Netflix 2.0, un Netflix du jeu vidéo en fait, où voilà, tu vas payer un abonnement ou tu vas payer à la carte, je n'en sais rien. En tout cas, tu pourras aller te servir comme ça, donc dans un panier de jeux vidéo. Tu auras tout un panel devant toi et tu diras je veux jouer à ça ou à ça ou à ça. Et donc ta console, ça sera un serveur qui sera placé à des milliers de kilomètres de chez toi, et tu joueras sur ce serveur. Et toi, tu n'auras que la retransmission du jeu chez toi. Donc pas de calcul chez toi, t'as pas besoin de PC ni de console, tu ne fais que récupérer la diffusion de ton jeu et de ta partie. Jusque là, c'est pas mal. Voilà. Bon. On met de côté l'aspect collection, hein. Voilà. Donc pour le jeu, c'est très bien. Maintenant, pendant la présentation, déjà, ils nous ont montré qu'il pouvait y avoir un petit peu de latence. Donc voilà, donc tu te dis que les mecs, quand ils présentent le produit, c'est pour chauffer un peu tout le monde. C'est normalement, ils font ça pour que les mecs se disent « Oh, ça marche trop bien ». Tu vois, en général, c'est toujours exagéré, c'est toujours beaucoup mieux pendant les présentations que pendant la réalité. Et là, on voit bien que le mec, je sais plus, parce que j'ai regardé 2-3 vidéos donc sur Stadia, et on voit bien que le mec, quand il ordonne donc au personnage, par exemple, c'était dans un jeu, c'était Assassin's Creed, je crois, quand il lui ordonne de monter sur un petit muret, il se passe du temps. Il se passe franchement beaucoup de temps entre le moment où il donne l'ordre et le moment où ça se passe dans le jeu. Ça, c'est déjà un problème, parce que autant dans un casse-brique, pas dans un casse-brique, non, surtout pas, dans un puzzle game, voilà, ça peut aller s'il y a un petit décalage, sauf si tu fais des parties en contre-la-montre, ça peut passer. Mais dans un jeu d'aventure ou dans un jeu de shoot, non, ça n'ira pas, ça n'ira pas du tout. Donc bref, là-dessus déjà, une petite retenue déjà sur le produit. Ensuite vient le truc de dire nous on est vachement plus puissant que la Xbox One X et la PS4 Pro. Alors certes, pourquoi pas, hein, oui, je veux bien y croire, moi j'y connais pas grand chose là-dedans, hein, les trucs de teraflop, machin. C'est très bien, la puissance de calcul elle est phénoménale. Cependant,
tu n'auras que la qualité de retransmission que tu ne mérites par rapport à ta connexion. Voilà. Ça veut dire que si tu as la fibre, si tu as 100 mégas par seconde, bah effectivement, tu auras le top. Le top du visuel. Encore une fois, on est toujours sur le visuel. Hein. Et donc, forcément, pas de latence normalement aussi. Et donc, au niveau du gameplay, tu seras en direct. Alors maintenant, si tu as des problèmes de connexion, si ta connexion elle n'est pas au top, il parle de 20 mégas secondes pour être, on va dire, en stream HD 1080. Voilà. En gros, donc c'est ce qu'on joue actuellement voilà, pour la majorité des joueurs, c'est ça. Hein, on joue pas tous en 4K, etc. On va dire en gros c'est la même expérience de jeu qu'on a maintenant pour la plupart des joueurs, quoi. Donc de ceux qui ont des Xbox One ou des Xbox One S ou des PS4. Voilà. Alors pour ça, ok, 20 mégas, mais il faut encore que ta connexion soit stable. Voilà. Si elle n'est pas stable, tu auras forcément des problèmes et ça va te péter la tête, c'est sûr. Je veux dire, déjà quand ta manette, je sais pas quoi, il y a un truc, il y a un bouton qui se bloque, il y a un truc, donc c'est une expérience qui t'arrive assez rarement, déjà tu pètes un câble. Mais alors si ça commence à être récurrent, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Mais bon, ça je parle pour moi parce que je sais comment je suis et je sais que ça m'énerve quand le matériel ne répond pas à ce qu'on lui demande. On le paye, il a un service à nous rendre, il faut qu'il le fasse bien. Bon. Donc ça, c'était voilà, pour les histoires de latence. Alors maintenant, il y a une énorme retenue que je voudrais vous faire part avec Stadia. C'est au niveau des jeux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Là, je veux en parler tout de suite. C'est quelque chose qui me fait peur. Voilà. Ça me fait peur parce que demain, alors on va voir, on a peut-être encore une génération de consoles avec du physique, etc. Xbox, machin, blabla. C'est très bien. Donc on va continuer à acheter nos galettes pendant peut-être 2-3 ans. Bon. Le problème, c'est après. Ce qui se passe, par exemple, avec Stadia. Stadia, donc Google, qui est avec YouTube. Donc tu vas pouvoir faire des trucs super cool, du genre streamer en direct, etc. Or, t'as des espèces de jeux communautaires où les mecs peuvent te rejoindre dans la partie, etc. Blablabla, c'est super cool. Oui, bon, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, tu vas jouer à je sais pas moi, Gran Turismo, et ben t'auras des mecs dans le public, ça sera des vrais gens, ok cool. T'auras un mec dans l'hélicoptère avec la banderole ou la caméra. Ok, pourquoi pas. Bon, certes, ça, moi je trouve pas que ça a une utilité particulière, mais on pourra le faire. Cool. Le truc maintenant, c'est que tous ces services là, Google, YouTube, ils ne sont au service que d'une chose, c'est l'argent. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que les mecs, c'est pas des collectionneurs ou c'est pas des hardcore gamers, c'est pas des passionnés du jeu vidéo. Ce sont des chefs d'entreprise qui décident de faire ça. Ils veulent faire de l'argent. D'accord ? Voilà. Donc ils vont acheter des licences, forcément, des grosses licences, des AAA. Ils vont te balancer ça à la gueule. Ils vont dire, bah tiens, voilà, tiens, tu peux jouer en, je sais plus c'est combien, en 8K, 120 FPS. Enfin, des trucs ridicules. Bon, bref, c'est tout. Oui, vas-y, balance ta merde. De toute façon, on n'a pas le cerveau assez rapide pour voir tout ça, donc c'est tout. Et le truc par contre qui va se passer, c'est que on va arriver à un système un peu comme la Wii. C'est-à-dire que là, le public, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est tout le monde. Ça veut dire que absolument tout le monde devrait avoir Stadia. Voilà. Parce que c'est Google, parce que c'est YouTube, parce que c'est machin. Si on prend les utilisateurs de YouTube ou de Google, c'est incroyable la proportion de personnes qui utilisent ces services, c'est énorme. Donc si on commence à faire du streaming, parce qu'il y aura du jeu vidéo, mais il y aura de la musique, il y aura des films, j'imagine, je pense que ça va être multimédia, enfin je veux dire multi-secteur. Donc voilà, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Et là où moi j'ai une petite interrogation, c'est que
Il y a des algorithmes, ça marche comme ça. Et pourquoi je fais le comparo avec la Wii? C'est parce que quand la Wii est sortie, tout le monde, ça s'est vachement élargi. Le marché du jeu vidéo a touché de plus en plus de personnes, et des personnes qui n'étaient pas passionnées par le jeu. Ce qu'on appelle les casual gamers. Donc, les casus, c'est les grands-parents, les parents, ton cousin qui est passionné par la chasse, par exemple, qui va jouer 2 secondes au jeu de chasse sur Wii, mais bon, il y joue, donc il l'achète, le jeu, etc. Donc voilà, t'as les casus, t'as les gens qui vont être des joueurs récurrents, après t'as les hardcore gamers, vraiment, les durs, quoi. Sauf que le mec qui est hardcore gamer, il va jouer au même jeu, souvent, pendant longtemps, etc. Si on a un service comme Stadia, les mecs qui vont être un peu casus, tu vois, qui vont se dire « Ouais, tiens, je me détends pendant une demi-heure, 3/4 d'heure le soir », ils vont pas s'amuser à faire un RPG, ils vont pas s'amuser à faire... Alors, je parle pas pour tout le monde, mais en général, ils vont pas s'amuser à faire du gros jeu où il y a du scénar, où il y a un gameplay compliqué à apprendre, etc., avec plein de features et tout ça. Enfin, ils vont pas s'amuser à faire ça. Ils vont prendre du gameplay direct, de l'instantané, et des choses qu'ils aiment. Le comparo avec la Wii, c'est tous les jeux de danse, les jeux de rythme, les jeux où on a, enfin, c'est des espèces de trucs de simulation, les trucs de jeux genre question pour un champion, etc. Tous ces jeux-là ont cartonné avec la Wii parce que les gens qui jouaient avec, ce n'étaient pas des passionnés du jeu vidéo, c'était des gens qui étaient passionnés de la télé et du divertissement. Ce qu'on est un peu tous. Sauf que là, bon bah voilà, on sort quand même du contexte, le jeu vidéo, le gameplay, etc. Même si un gameplay n'est pas forcément bon parce qu'il est complexe, mais voilà, il y a des jeux. Moi je suis désolé, quand je joue à un jeu où tu as un gameplay vachement profond, je veux dire, voilà, par exemple, je sais pas, un RPG, un RPG où tu as plein d'armes, de trucs, etc., des choses à combiner, machin, un Skyrim par exemple, où tu fais des potions, tu fais des machins, il y a plein de trucs à faire. Les gens ils s'en battent les couilles de ça, ils ne veulent pas. S'ils veulent un Skyrim, c'est pour marcher et donner des coups d'épée, d'accord? Voilà, faire du cheval et donner des coups d'épée et tirer des flèches. C'est pas réducteur de dire ça, mais c'est vrai. Je veux dire, les gens ils s'en foutent du jeu, ils veulent juste s'amuser quelques minutes, point. Bon, ce qui veut dire que tu vas me suivre là, je pense que tu commences à comprendre. Dans l'algorithme, un jeu comme un jeu de danse où t'as, je sais pas, t'as 10 millions de personnes qui y jouent. Voilà, t'as 10 millions de personnes qui y jouent à ce jeu de danse parce que bien évidemment, dans ce jeu de danse, t'as les derniers tubes de Matt Pokora et je sais pas qui, bref, voilà, bon. T'as les derniers tubes, donc tout le monde y joue. Toi qui es plus dans le jeu vidéo, etc. Et là, tu vois, j'ai regardé la vidéo de DGJX, donc je vais rebondir dessus, et merci au poteau DGJX d'avoir parlé de Hellblade, avec qui on en avait parlé donc juste avant sa vidéo. Je lui avais dit, putain mec, Hellblade, mais putain, fais-le, et d'une traite, et avec un casque, bordel de merde. Et donc il est content d'avoir fait ce jeu, et je suis très content que ça lui ait plu, parce que je l'ai conseillé à beaucoup de personnes. Toi tu arrives avec ton Hellblade, d'accord? Donc Hellblade Senua's Sacrifice, où t'as un petit peu de casse-tête, t'as du combat, à l'écran il n'y a pas d'ATH, tu vois, t'as pas ta part de vie, t'as pas tout ça, donc t'as pas tes repères. C'est un concept Hellblade de jeu qui est super, enfin moi j'ai accroché. Mais il y en a combien qui vont jouer à ça? S'il y a 400, 500 000 personnes, c'est bien, mais c'est rien. À côté, tu auras des millions de personnes qui vont jouer à leur jeu de danse. Et qu'est-ce que va faire Stadia? Bah forcément, ils vont se dire, les gars, on veut de l'abonnement, on veut des gens qui payent pour les jeux vidéo là. Donc c'est pas des jeux comme Hellblade qu'il faut faire, c'est des jeux de danse, c'est des jeux de cuisine, c'est des jeux de questions pour un champion, c'est des karaokés. C'est ça qu'on veut. Et là, je pense que l'offre, elle va se retourner. Et je pense que nous, là par contre je me fous dedans, les passionnés du jeu vidéo, là on va prendre une petite claque dans la gueule. Bah ouais, parce que évidemment, ils veulent faire de l'argent. C'est logique.
Et ils s'étendent à tout le monde. Ça veut dire ils vendent pas une console. Je veux dire, des grands-parents, enfin des gens de 70-80 ans, ils vont pas s'amuser à aller chercher une console de jeux vidéo. Déjà, à l'installer et tout, ça fait chier. Ils n'ont pas envie de se casser la tête à faire ça. Or, demain, tu leur dis, bah, regarde, tiens, on en a vu avec la Wii déjà. Pourtant, ils ont acheté la console pour la Wii. Hein. Mais là, il n'y a même plus de console. C'est directement sur la télé. Tu te branches en HDMI, point. C'est tout. Tu souscris à leur offre à la con, là, je sais pas ça sera quoi. Mais voilà. Et donc, tu joues. Et donc, ça sera génial. Tu auras Jean-Pierre Foucault en 4K, en 8K, 120 FPS. Jean-Pierre Foucault chez toi, quoi. Ça sera génial, même avec le casque VR, tu verras le public et tout de questions pour un champion. De qui veut gagner des millions. Ça sera génial, ça sera magnifique. Mais ça sera des jeux de merde. Alors, je suis obligé de dire des jeux de merde parce que... Putain, mec, c'est du jeu papier, ça. Tu prends n'importe quel jeu de plateau, avec des questions imprimées, et voilà, c'est bon. Tu l'as, ton question pour un champion. Arrête de faire chier. Là, voilà, on passe un cap. C'est ma plus grande crainte, c'est ça. C'est que le jeu devienne du fan service. Sauf que comme c'est étendu à tout le monde, n'importe qui réalise son fan service. Et donc, forcément, les casual gamers, eux, qui auront récupéré le marché, puisqu'ils seront beaucoup plus nombreux que les hardcore gamers et les gens qui sont un petit peu, entre guillemets, exigeant parce qu'au final n'importe quel joueur est assez exigeant au moins sur la qualité de la connexion, la qualité du gameplay, tout ça. Les autres ils en ont rien à foutre, sans déconner, ils s'en foutent. Donc ça voilà, c'est terrible, mais c'est vraiment ma grosse crainte avec Stadia. C'est ma grosse crainte, voilà. Alors ces craintes-là, elles vont s'éclaircir cet été. Normalement, ils vont en reparler. Hein, ils vont dire les prix, etc. Alors c'est pareil, hein, ils vont dire les prix, forcément. Je sais pas comment ça va se passer, mais l'offre, ça va être quand même plutôt étrange. Ils ont montré, là, ils ont fait tourner, c'est un Doom, hein, je crois, Doom Eternal, hein, qu'ils ont fait tourner dessus. Mais l'offre, ça va être quoi? Tu vas acheter le jeu standard, le jeu en édition ultime, comment ça se passe? Il y aura plus de DLC ou... Enfin, c'est ma crainte. Voilà, Stadia, c'est pas ce que j'aime du jeu vidéo, quoi. C'est vraiment pas ça, quoi. Il y a plus... Là, du coup, si on rebascule un peu du côté de notre passion commune, les boîtes, il n'y aura plus rien, quoi. T'auras un papier avec ta facture Stadia, quoi. Merci. Même pas, t'auras pas de papier, t'auras un mail à imprimer, tu vois, en PDF, quoi. On va te dire, voulez-vous imprimer votre facture de chez Stadia? Ils vont te dire, voilà, une offre pour 50 jeux, 50 € par mois. Ouais, c'est cool. Bon. Voilà. J'étais obligé d'en parler parce que ça m'interpelle. Et donc tout le monde en parle et il y en a qui s'en réjouissent. Non, pour moi ça va partir en couille tout ça. Ça va partir en couille. Je pense qu'il faut vraiment... il faudrait vraiment boycotter ce genre de service, le Netflix du jeu vidéo. Putain mec, en plus déjà avec le Game Pass, parce que j'avais du Game Pass gratuit là. Avec le Game Pass déjà, quand t'as une offre trop large, t'as tendance à plus trop jouer à un seul jeu, tu vois. T'es bloqué, ah attends je repasse à l'autre. Tu passes à l'autre jeu, tu joues un peu, ça te remet, hop tu reviens. Qu'est-ce que j'avais fait déjà, j'en étais où? Ah je sais plus, c'est pas grave, continue. T'es bloqué, attends change de jeu. La qualité de l'immersion, elle est un peu perdue, tu vois. C'est un peu, voilà, c'est plus la même chose. Voilà, ça c'est, je voulais absolument aborder le sujet Stadia parce que voilà, ça me fait vraiment peur. Voilà, c'est
c'est plus pareil, quoi. C'est ça y est, les consoles, les boîtes, tout ça c'est fini. Et faut arrêter de dire ah c'est plus facile quand tout est en démat. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, mec. Tu rigoles. Et quand c'est en démat, alors ok, tu changes en 2 secondes. Quand tu vas prendre ton jeu, tu ouvres ta boîte, ça te prend combien de temps? Ça te prend 3 secondes. Allez, arrête. C'est de la connerie, ça. Et enfin bon, c'est tout. Après, c'est tout. Alors après, pour revenir un peu sur Stadia, désolé, ça fuse comme ça, parce que j'ai pas pris de notes. En fait, là, je suis rentré du taf, je me suis dit, il faut que j'en parle. Ouais, il faut que je parle de ça. Alors, autre chose qui... Encore une interrogation, c'est multi-support. Donc, t'es sur ton ordinateur, tu joues, t'éteins l'ordi, tu continues sur ton téléphone, tu vas je sais pas, tu vas à l'arrêt de bus avec ton téléphone, tu joues dans le bus. Ça veut dire que le gameplay, il va être adapté autant avec le clavier, avec la manette et avec l'écran. Alors, va falloir m'expliquer comment tu fais. Par exemple, je reprends l'exemple de Skyrim. Quand tu as ton écran et que tu dois utiliser donc tes sorts de magie, viser, dégainer une arme ou la ranger, sauter, changer d'arme, que tu dois sortir la carte, t'as quoi encore? Bon, je sais plus, il y a plein de touches. Il y a la touche action. On est déjà, voilà, admettons, on est déjà à 7 touches. Comment tu fais? Comment c'est possible? Comment Je veux dire, il y a un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas adapter, enfin, c'est un truc de fou. S'ils font ça, ça va être de la merde. Comment je suis désolé de dire que c'est de la merde, mais les gameplays, forcément, ça va être pourri. Comment peux-tu... Regarde, par exemple, le Skyforce Reloaded. Tu vois, avec l'accent anglais. Je te le fais parce que, voilà, c'est conférence internationale, etc. Le Skyforce Reloaded, je l'ai fait sur mobile. Donc, sur mobile, c'est simple, t'as le tir est en continu, donc tu t'occupes pas de tirer. Tu bouges droite à gauche, haut en bas, donc avec ton doigt sur l'écran, sur le vaisseau, ok. Et tu as 3 pouvoirs, la bombe, le laser et le bouclier. Donc tu avais 3 petits ronds sur le côté, et quand c'était chargé, tu appuyais dessus, ça tirait. Donc tu peux jouer sur portable comme avec une manette. Impeccable. C'est un shoot 'em up, c'est impeccable. Le gameplay est très simple, etc. Maintenant, demain, tu me fais un Skyrim, voilà, pour rester là-dessus, je vois pas comment c'est possible. Ou un Final Fantasy. Comment c'est possible? Comment adapter? Ou alors ils vont dire, c'est simple, maintenant vous avez une connectique universelle, voilà, où vous changez toutes les connectiques, tac tac, et vous mettez votre manette. C'est-à-dire que demain, tu oublies ta manette, t'es avec ton téléphone comme un con, et puis tu cours tout droit avec ton téléphone portable, tu cours tout droit avec ton bonhomme, tu peux pas interagir, tu cours comme un con, et puis tu essaies de faire l'émission en rush, parce que t'as oublié ta manette. Oui, couillon, ta manette, faut que t'aies toujours ta manette sur toi. Hein. Donc bon, là, j'extrapole un peu, mais c'est vrai que, putain, je vois pas comment ils peuvent faire ça, c'est pas possible, quoi. Bon, admettons, c'est tout, on verra bien. On verra comment ça va être fait, mais il fallait que je réagisse à Stadia. Il fallait vraiment que je réagisse. Je vois ça d'un très mauvais œil, encore une fois. Voilà, j'en avais déjà parlé, donc je change pas. Hein, je vais pas changer comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est une mauvaise chose. Voilà. Que dire de plus ça va partir en couille, les gars. Les grands jeux vont se raréfier. Les gros jeux qui vont te retourner la gueule, ils vont se raréfier, un truc de ouf. Les scénarios, les gens ils en ont rien à foutre. Le gameplay. Maintenant tu auras des beaux jeux, quoi, voilà, c'est tout, ça sera beau. On va te dire, ouais mec, t'es à fond là, t'es à 120 FPS, mec, t'as 6 milliards de points par pouce, c'est un truc de ouf, gros, ta définition de malade. Voilà, bon, c'est de la merde, hein, mais c'est beau, c'est des belles images. Tu vois, limite, ils pourraient te mettre
des démos en fait, des petits jeux de 15 minutes, tu vois, où tu termines le jeu, t'as juste à marcher, tu vois, il n'y a pas d'interaction, quoi. Voilà, voilà, par exemple, ils peuvent faire ça, puis ça sera parfait, quoi. Les gens ils diront, ouais, c'est quand même un truc de fou. C'est 120 images par seconde, c'est un truc de fou, quoi. 10 ou je sais pas quoi, teraflop. Vache. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Ouais, voilà. Bon, on verra, hein, c'est... Tout ça, je parle de ce que je ne sais pas encore. Mais j'extrapole par rapport à quelque chose qu'on connaît. Je veux dire, toi comme moi, tu vois de quoi je parle. Quand je dis que les gameplays, comment tu veux adapter un gameplay de... Alors, ok, pour un FPS, c'est faisable. Ça, on est d'accord. Mais un gameplay de RPG, comment veux-tu faire? C'est un truc de fou. Ça va être n'importe quoi. Ou alors, il te faudra un écran de 20 pouces sur ta tablette, et comme ça, tu auras tous les boutons sur les côtés, avec tous les menus. Et puis là, ok, bah, tu pourras jouer sur portable, enfin sur tablette, quoi. Génial, génial. Donc on verra bien comment ça va se présenter, tout ça. C'est flippant, hein, c'est flippant comme truc, hein. Non, c'est flippant. Le self-service du jeu vidéo, c'est très flippant. Et les histoires d'algorithmes, encore plus. Parce que forcément... Et puis ça se trouve, et tiens, un dernier truc là, c'est un peu un genre un PS à la fin d'une lettre. J'ai oublié d'en parler, ça. Quand ils font les algorithmes à la con, là, comme avec tes recherches Google de merde et tout, ils te connaissent par cœur. Ça se trouve, tu vas jouer ton niveau, tu traverses ton niveau, tu butes les mobs et tout, cool. T'arrives à la phase finale. Publicité. Bah ouais. Et puis tu veux un service sans pub, bah tu payes plus cher, mec. Non, ça, ok, bon, peut-être pas. Mais pourquoi pas? Ils pourraient très bien faire des putains de pubs. Eh oui. Je veux dire, mais pourquoi pas? Ça serait terrible, ça serait dégueulasse. Mais je ne suis étonné de rien. Voilà. Donc je voulais faire une vidéo d'un peu moins d'une demi-heure. On est pas loin, je vais arrêter. Mais voilà, au moins j'en ai parlé, je suis content. Même si ça plaît pas, genre rien à foutre. De toute façon, c'est mon ressenti. Donc voilà, petit commentaire d'actualité à chaud. Je vais peut-être pas parler de tous les aspects du truc, je m'en fous, c'était vraiment... Ouais, je parle de ça comme ça, vite fait. Hein. Ça va être effectif là cette année, hein, donc ça va aller assez vite. Hein, pour ceux qui n'ont pas la fibre, dépêchez-vous hein, d'aller faire installer la fibre par chez vous. Voilà, parce que ça va débarquer, attention, hein, ça va être bien. Donc voilà. Au moins j'en ai parlé, je suis content, j'ai fait mon petit commentaire d'actualité. En attendant, faites-vous plaisir. Jouez au jeu, allez chercher vos putains de jeux dans les boîtes et mettez les CD dans les consoles, d'accord? Et quand vous jouez à un jeu, jouez à 2-3 jeux en même temps, pas à 20, pas à 30 les gars, merde. Il y en a trop qui me disent, bah ouais mais moi je sais plus, il y en a partout, et tous les jeux sont en cours. Bah oui, terminez vos jeux, merde. Vous serez beaucoup plus content et vous aurez une meilleure expérience en terminant un jeu, quoi. Allez, alors, on se termine là-dessus, on se quitte là-dessus, pardon. Et moi, je vous dis, amusez-vous bien, jouez avec vos jeux, jouez bien. Collectionnez bien si vous êtes collectionneur, bien évidemment. Faites-vous plaisir. Allez, à plus, ciao, bye bye, salut.